Cédric, non. Cédric! Harry? 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 Tout va bien. Rendors-toi. Lumos. Un cauchemar? Oui, Sur quoi? les Dursley, enfin, ça a commencé avec eux. Après, c'est devenu quelque chose d'autre. Tu veux une potion de sommeil? Non, non, ça va aller. Rendors-toi. Tu n'as pas l'air très bien. Ça n'a pas dû être facile avec la mandragore. Sa colère, je peux l'affronter. Le plus dur, c'est qu'il a raison. Amos a perdu son fils à cause de moi. Tu es un peu injuste avec toi-même. Est-ce que je peux dire? Je ne peux rien dire. À qui que ce soit. Ou alors, bien sûr, dire ce qu'il ne faut pas. C'est donc ça qui te met dans un tel état? La nuit qui précède la rentrée à Poudlard n'est jamais une bonne nuit quand on n'a pas envie d'y aller. Donner la cape à Hal, c'était une bonne idée. À partir de là, tout est allé très mal. Ginny, j'ai eu certains mots. J'ai entendu. Et tu acceptes toujours de me parler? Parce que je sais que quand le moment sera venu, tu t'excuseras en disant que ce n'était pas ce que tu pensais, que tes paroles cachaient autre chose. Tu peux être sincère avec lui, Harry. C'est surtout de ça dont il a besoin. J'aimerais seulement qu'il ressemble davantage à James ou à Lily. Tu es un peu injuste avec toi-même. Peut-être vaut mieux-il ne pas être sincère à ce point. Non, non, je ne voudrais surtout pas qu'ils changent. Mais eux, je les comprends. Et Albus est différent. Et c'est plutôt une bonne chose, non? Tu sais, il fait très bien quand tu fais ton Harry Potter. Mais ce qu'il veut surtout savoir, c'est qui tu es réellement. la vérité est toujours belle et terrible. C'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Dumbledore. Drôle de chose à dire à un enfant. Pas quand on croit que cet enfant devra mourir pour sauver le monde. Harry, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, très bien. J'écoute ce que tu me dis, j'essaye d'être... Ta cicatrice te fait mal? Non, non. Tout va bien. Un oeuf pour éteindre ta baguette et on se rendort. Harry, depuis combien de temps ta cicatrice ne t'avait plus fait mal? 22 ans. Alors je vais compter jusqu'à 60. 5, 9, 18, 53, 57 et 47. C'est bon, j'ai réussi là. On y va. Voilà. Alors je vais recommencer. 3, 2, 9, 8, 18, 53. Tête de citrouille! Tête de tomate. Tête de patate! Ça ne marche pas. Perdu. Pourquoi? Les tomates n'ont pas de tête. Tête de poisson! Tête de cochon. Tête à queue!
Ça ne marche pas, perdu. Pourquoi? Les têtes n'ont pas de queue. Pied de veau. Pied de nez. Pied de poulet. Pied de poulet. Pied de nez. Ça ne marche pas, perdu. Pourquoi? Les nez n'ont pas de pieds. Mais enfin. Doigt de pied. Doigt de pied. Doigt de main. Ça ne marche pas, perdu. Mais si, vous êtes d'accord avec moi, les mains ont des doigts. D'accord? Mais tu as déjà vu des mains qui marchent? Non? Alors, perdu. Petit escargot porte sur son dos sa maison mère. Oh, dis donc, tu ne vas pas manger tout ça? Si, bien sûr. C'est mon goûter. J'en mange comme ça tous les jours. Tu as de la chance. Moi, je n'ai jamais de goûter. Tu m'en donnes un peu? Non, c'est à moi. Et d'abord, tu n'as pas dit s'il te plaît. Tu m'en donnes un peu? S'il te plaît? Non, c'est à moi. Et si je t'en donne, ça m'en fera en moins. Oui, c'est vrai. Mais tu en as beaucoup. J'aime bien quand il y en avait beaucoup. Tu n'as qu'à apporter ton goût à toi. Non, 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 non. Tu ne manges pas? Non, je n'ai pas de goûter. Tu veux un morceau de miette? Oh non, merci. Tu en as juste pour toi. Ça fait rien, on peut toujours partager. Merci, tu es gentil. Ah, c'était bon. Tant mieux pour toi. Et puis, il y en avait beaucoup. Tant mieux pour toi. Ah, je n'ai plus faim. Tant mieux pour toi. Hé, c'est l'anniversaire de Marion. Elle a apporté un gâteau énorme. Gigantesque. Le maître l'a coupé. Ça fait des parts grosses comme ça. Venez vite chercher la vôtre. Il y a de la crème dessus? Oui. Bah. Et du chocolat plein. Arrêtez, j'ai mal au cœur. Miam, miam. On arrive. Je ne peux plus rien avaler. Je ne peux plus rien avaler, je vais être malade. Tant pis pour toi. Ce n'est pas juste. C'est bien. Au suivant. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Messieurs, dames, asseyez-vous. C'est pour monsieur ou pour madame? C'est pour lui. C'est pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez monsieur? Tous les matins, en se réveillant. Je pense que monsieur peut s'expliquer lui-même. Oui, c'est ça. Dis-lui, toi. Tous les matins, en me réveillant, j'ai la bouche sèche. Oui, il a la bouche sèche. C'est très gênant. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Ah, Mais non, pas vous. Lui.
quantité. C'est très efficace. L'inconvénient, c'est que le bouchon sélechat provoque quelquefois des fourmis aux pieds. Ah ça, il faut savoir affecter quelques désagréments pour se soigner. Par chance, pour les fourmis aux pieds, vous prendrez une cuillerée de granulés de fourmis gratis. Tu vois, il y a un remède à tout. Malheureusement, le fourmi gratis provoque quelquefois des démangeaisons dans les oreilles. Ah bon? Les oreilles maintenant? Écoute le docteur. Par chance, pour les démangeaisons aux oreilles, vous prendrez de l'oréathlon. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Il faut savoir souffrir pour... Il faut savoir souffrir pour guérir. Malheureusement, L'oréathlon. l'oréathlon stoppera immédiatement les démangeaisons aux oreilles. Mais dites-moi, vous n'êtes pas somnambule? Je ne crois pas. Tu n'as rien remarqué quand je dors? Quand tu dors, je dors aussi. Il m'est juste arrivé parfois de t'entendre discuter avec la lune debout sur le rebord de la fenêtre. Et aussi de t'avoir remarqué assis tout nu devant le frigo à faire des châteaux avec des yaourts. À part ça, Quel flagrant de somnambulisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne vois qu'un massage avec le boni dormi. L'ennui, L'ennui? la nuit, c'est que cette pommade a un effet déshydratant qui a tendance à assécher la bouche, voyez-vous? mais alors, Oh, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'y mettez aucune bonne volonté. J'en ai assez, moi, de ces clients qui ont toujours quelque chose de travers. Il n'y en a pas un jour, qui va me dire « Bonjour, docteur, tout va bien ?» Non, tous enrhumés. Ah tiens, fiévreux. Mal-ci, mal-là, qu'on lui par-ci, qu'on lui par-là. J'en ai marre, moi, de ces clients, de ce métier. J'en ai marre. calmez-vous, vous allez vous faire du mal. Oh, et tiens, rien que d'en parler, moi aussi j'ai la bouche sèche. Vous m'avez contaminé. Vite, qu'est-ce que je dois faire? Je ne me rappelle plus. Vite, appelez un médecin. Vite, vous preniez Vite. un verre d'eau. Un verre d'eau. Voilà. Mais voilà, c'est le bon remède pour ce genre de choses. Un verre d'eau, tout simplement. Et vous me dérangez pour ça? Allez, rentrez chez vous et prenez un verre d'eau tous les matins, espèce de bien portant, et que je ne vous vois plus. Julie, apportez-moi un verre d'eau. Au suivant. Bravo! Nom, prénom, qualité. Je suis la femme de Barbe Bleue. Mon époux est mort il y a 2 semaines, commissaire. Et voici mon frère. Capitaine, en donnant un effort, monsieur le commissaire. Et vous êtes le plaignant? Oui, monsieur le commissaire. Je suis le neveu de la victime. J'ai reçu votre plainte. Je suis prêt à vous écouter. Il y a 2 semaines, mon oncle Barbe Bleue a été assassiné par ces individus. Oh, assassiné. Ce n'était pas un assassinat. C'était de la légitime défense. Silence! Poursuivez. Ils ont assassiné mon oncle. C'est la vérité. C'est des faux menteurs. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je lui passais le goût du tabac. Je lui passais le goût du tabac. Asseyez-vous! Gendarme, veillez à ce que ces gens se tiennent tranquilles. Tout de suite, monsieur le commissaire! Poursuivez. Que s'est-il passé au château de votre oncle le jeudi 15 mai dernier? Barbe Bleue est rentrée de voyage. Ma tante et sa sœur l'attendaient. Elles ont fait semblant d'être attaquées par lui, ont poussé des cris pour ameuter le voisinage. Leur frère a couru comme par hasard, a tué mon oncle à coups d'épée. Parce qu'il voulait massacrer ma soeur. Il est fou, ce type. Il voulait m'égorger. Silence! Gendarme, faites asseoir ces énergumènes, enfin!
Je viens de me faire... Non, non. S'il vous plaît. Oui. Si je comprends bien, monsieur le neveu, vous accusez votre tante et son frère d'avoir maquillé un crime en légitime défense. C'est cela même. Il est complètement fou. Mais il est complètement fou. Je vais le faire passer le goût du tabac. Je vais encore lui faire passer le goût du tabac. Silence! Dans quel but? Dans le but d'empocher l'héritage. D'ailleurs, voyez, monsieur le commissaire, celui-là n'était que sergent il n'y a pas 8 jours. Aujourd'hui, il est capitaine. Demandez-lui donc qui lui a acheté ses gammes. C'est intolérable. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Oh, c'est intolérable. Mais de quoi se fait-il? Répondez, qui a acheté vos galons? Mais ça ne vous regarde pas. Mais ça ne vous regarde pas. Attrape ta crâne, toi! Silence! Répondez. Eh bien, c'est notre sœur. Enfin, avec l'argent qu'on a laissé, son défunt mari. Qu'est-ce que je vous disais? Mais ça me prouverait un autre moi. Attrape ta crâne, toi! Gendarme, arrête! Passez-leur les menottes. Quoi? Vous oseriez faire ça? J'oserai si vous ne vous décidez pas à vous taire. Madame, racontez-moi donc votre version de l'affaire. Le mari Barbe-Bleue m'avait remis une clé d'un petit cabinet mystérieux. Il interdisait d'y entrer Et vous y êtes entré. Il est fort. Qu'avez-vous vu dans ce cabinet? une chose horrible. 6 cadavres de femmes. C'étaient les premières femmes de Barbe-Bleue. Égorgées, du sang partout. Et alors? Alors j'ai eu peur. J'ai laissé tomber la clé. Et quand mon mari est revenu, il y avait du sang sur la clé. Et il s'est mis à crier qu'il allait me tuer. Il a brandi son grand couteau pour me trancher la gorge. Quelle farce! Qu'est-ce qui vous amuse? Mais monsieur le commissaire, mon oncle était la douceur même. Jamais il n'aurait fait de mal à une mouche. Il n'a assassiné personne. C'est de la calomnie. Oh, le menteur. Le menteur. Avec votre permission, monsieur le neveu. C'est moi qui mène l'enquête. Et je vous prie de vous taire vous aussi. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Madame. Il est fort, vous êtes fort. Oui, je suis fort. Madame. Monsieur. Je me suis réfugiée dans ma chambre. Mon mari frappait à la porte, menaçait de l'enfoncer si je n'ouvrais pas. Ma sœur, Anne, était montée sur la tour du château. Je lui demandais s'il ne voyait pas venir notre frère. Il devait justement nous rendre visite. Comme par hasard. Barbe-Bleue tambourinait sur la porte. Ses coups et ses cris s'entendaient dans tout le voisinage. Et alors? Ma sœur Anne a repéré au loin un nuage de poussière. Notre frère arrivait à cheval. Elle leur faisait de grands gestes. Et vous, madame? Je suppliais mon mari, je pleurais, je me traignais, je récitais mes prières. Et vous? Sacre bleu, je poussais mon cheval. J'avais compris que c'était pas fait quelque chose. Qu'avez-vous fait? Je suis allée au château. Barbe-Bleue tenait notre sœur par les cheveux. Il s'apprêtait à la frapper. Vous vous rendez compte? Il est passé mon épée à travers le corps. Il est tombé raide et c'était de la justice. Non! C'était un assassinat! Répète ça, mon frère. C'est pas le nez. C'était un assassinat combiné! Vous avez tout manigancé!
n'allez pas me laisser ça. Silence, tout le monde se calme. Il est fort. Monsieur le commissaire, je ne sais pas où vont venir mon neveu. Les barbes bleues allaient le massacrer. Quand mon frère est intervenu, heureusement. Vous mentez! Mais non, Barbe Bleue allait me tuer, comme il a tué ses premières femmes. Mon oncle n'a jamais tué personne! Mais si, faites fouiller le cabinet, vous y trouverez. Rien. Que dites-vous? J'ai ouvert le fameux cabinet. Il était vide. Il est fort. Mais oui, fort, c'est bon, hein. Mais j'ai vu les petits cadavres de femmes. Et le sang, c'était affreux. Mensonge! Mon oncle n'a jamais tué personne. Ce sont eux qui ont tout combiné. En revanche, monsieur le capitaine, j'ai perquisitionné chez vous à vos pipi. Où j'en venais déjà? En revanche, monsieur le capitaine, j'ai perquisitionné chez vous et j'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de votre chère sœur, datée de la veille du meurtre, 14 mai. Oh, il est fort. Eh oui. Une lettre? Je vous la lis. Cher frère, mon mari me fait peur. Débarrassez-moi de lui et nous partagerons son héritage. Demain, vous ferez semblant d'être attaqué par lui. Je crierai, tout le monde croira que la brute m'assassine et vous l'exécuterez. Personne ne trouvera rien à redire, on pensera que tu me défends. Signé, ta sœur qui t'aime et qui compte sur toi. Mais c'est impossible. Je n'ai jamais écrit cela. Qu'est-ce que c'est cette lettre? D'où vient-elle? De chez vous. C'est une imagination. Je n'ai jamais écrit cette lettre. Je vous jure que je n'ai jamais écrit cette lettre. Et moi, je n'ai jamais reçu. Je suis venue voir ma soeur en profitant d'une permission. Pourtant, la lettre était chez vous. Parfaitement. Dans votre appartement. Parfaitement. Sur une pile de dossiers. Parfaitement. Dans l'armoire. Ah non, elle n'était pas... Oui, que dites-vous? Non, rien, Vous avez l'air surpris. Moi? Non, pas du tout. Quand je dis que la lettre était dans l'armoire, vous avez voulu me corriger. Eh bien... il m'avait semblé... que vous aviez dit auparavant que la lettre était dans un secrétaire. Je ne l'ai dit à personne. J'avais cru... Imaginez que quelqu'un ait placé cette lettre dans le secrétaire. Vous me suivez? Bon. Ne serait-il pas étonné d'entendre que je l'ai trouvée dans l'armoire? Possible, Vous êtes trahi! J'ai parlé de l'armoire exprès pour voir votre réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous, vous dis-je. Comparez donc les écritures. Sont différentes. Pas tant que ça, monsieur le neveu. L'une, je vous l'accorde, imite assez bien l'écriture de votre chère sœur, de votre chère tante. Mais tout de même, regardez les barres sur les T, les boucles des L et des B légèrement tordues vers la gauche. C'est vous, monsieur le neveu, qui avez écrit cette fausse lettre. Vous qui l'avez placée chez le capitaine afin de le faire accuser. Oh, il est fort. Je ne vous permets pas de... Mais pourquoi aurais-je fait cela? J'ai parlé à votre notaire. Il m'a révélé que sans votre tante, ce seriez vous qui auriez bénéficié de l'héritage. Vous le saviez, non? Et après, ça ne prouve rien. Quand vous avez vu votre oncle tué par les soldats, vous vous êtes empressé de débarrasser le petit cabinet des cadavres. Et vous avez écrit une fausse lettre afin de faire accuser votre tante et son frère. Ainsi, vous récupériez l'héritage. Oh, il est fort. Vous ne m'attraperez pas. Gendarme, arrêtez cet homme. Oui. Non, non. Ah. Celui qui est par terre. Ah. Allez. En avant, mon gaillard. Il est fort.
C'est très fort. Ça, je confirme, il est très fort. C'est pas moi ça, je regarde déjà les actions. Avec quelqu'un les feux? Merci.